Bonjour tout le monde. Alors dans ce tutoriel, on va apprendre à réaliser un graphique. Alors, pour réaliser un graphique, on va déjà partir d'un ensemble de valeurs, d'un ensemble de mesures. Généralement, cet ensemble de valeurs, eh bien, il est contenu dans un tableau. Alors soit un tableau qui contient 2 lignes, soit un tableau qui contient 2 colonnes. Chacune de ces lignes ou de ces colonnes va avoir un titre qui représente ce qui a été mesuré. Pour mes exemples, je vais prendre un tableau qui contient 2 lignes. On peut faire exactement la même chose avec 2 colonnes. Alors si j'ai représenté ce tableau, c'est parce que je veux voir comment l'une de ces grandeurs change lorsque l'autre évolue. Donc ça veut dire qu'elles sont reliées. Je vais donc dire que je représente l'une des grandeurs en fonction de l'autre. Et bien ça va être le titre de mon graphique. C'est donc la première chose que je peux faire. Je note le titre de mon graphique. Évolution de ma première grandeur en fonction de ma deuxième grandeur. Par exemple ici, évolution de la distance parcourue par un escargot de course en fonction du temps qui passe. Ensuite, eh bien, je vais tracer mes axes. Ces axes, je vais également leur donner des noms. L'axe vertical, il va apporter le nom du paramètre qui est nommé en premier dans le titre. Donc là, j'ai mesuré la distance en fonction du temps. Je vais donc l'appeler l'axe vertical la distance et l'axe horizontal le temps. Sur ces axes, je vais ensuite placer des graduations. Ces graduations, soit on m'a donné l'échelle, et dans ce cas-là, je les reporte, soit c'est à moi de le déterminer, et dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir cette vidéo pour voir comment faire. Donc après avoir réalisé toutes ces étapes, eh bien, je vais pouvoir placer mes points à l'intérieur du graphique. Donc pour cela, eh bien, je vais aller voir dans mon tableau chaque petite colonne. Donc chaque association de 2 valeurs. Je vais d'abord prendre ma première valeur et la reporter sur l'axe qui lui correspond. Par exemple ici, je prends la valeur de la distance parcourue par l'escargot et je la reporte sur l'axe qui correspond à la distance. Je fais la même chose pour le temps, je la reporte sur l'axe du temps. Ensuite, si mon point est sur l'axe vertical, eh bien je vais tracer une droite horizontale passant par ce point. Et si mon point est sur l'axe des abscisses, eh bien je vais tracer une droite verticale passant par ce point. Ces 2 droites, étant donné qu'il y en a une horizontale et une verticale, elles vont se croiser en un point. Eh bien ce point, c'est le point de mon graphique qui correspond à la case de mon tableau. Je répète exactement la même opération pour tous les points, et j'obtiens donc une série de points. Ces points, en physique-chimie, eh bien je vais les relier à la main, sans règle, de manière à obtenir une courbe. Voilà, vous avez donc toutes les étapes qui vous permettent de réaliser un graphique. Bonne journée tout le monde!